Now wherever you go, your business goes too. Do all your business banking on the Absa mobile banking app and grow your business on the go. Another digital solution that gets things done. That's Africanacity. That's Absa. Ce mois-ci, le Parti communiste chinois célèbre son 100e anniversaire. Le parti a non seulement survécu bien plus longtemps que l'avaient prédit ses nombreux détracteurs, mais il semble également gagner en force. Ce parti a défié toutes les logiques politiques et sociales et démocratiques auxquelles nous sommes habitués. Il a dirigé la Chine pendant 72 ans sans mandat des électeurs. Mais il a réussi à transformer un pays ravagé par la famine, comme la Chine l'était sous Mao Tse-tung, en la deuxième économie mondiale. Les Mauriciens qui voyagent connaissent peut-être le développement spectaculaire de Shenzhen. Il y a 30 ans, c'était un petit village de pêcheurs de 30 000 habitants. Aujourd'hui, c'est une mégalopole où il y a des gratte-ciels et 15 millions d'habitants, où se situe par exemple le quartier général de Huawei. Shenzhen représente la croissance massive qu'a connue la Chine au cours des dernières décennies, plus que les villes animées de Shanghai, de Hong Kong et de Pékin. La qualité de vie est beaucoup plus élevée, le revenu par habitant de Shenzhen est 8 fois supérieur à la moyenne nationale. Alors, qu'est-ce qui explique ce succès phénoménal de la Chine et quelle est la théorie politique qui a conduit le parti ? D'une part, le Parti communiste chinois a tenu sa promesse. La philosophie sous-jacente est différente d'autres hypothèses autoritaires, comme le droit divin des rois en Europe au Moyen-Âge par exemple. Les rois, comme vous le savez, tiraient leur autorité de Dieu et ne pouvaient donc pas être tenus responsables de leurs actes par n'importe quelle autorité terrestre, même pas un parlement. Mais la philosophie du régime totalitaire chinois est-elle différente ? Elle est de satisfaire le désir du peuple pour une vie meilleure. Le parti a même inscrit l'idée dans un document politique majeur. La phrase chinoise « Mei Xiao Ho Shang Huo » que l'on peut traduire par une vie meilleure ou une vie heureuse est apparue 14 fois dans ce document. Cette promesse a été tenue. C'est ce qui rend aujourd'hui le Parti communiste plus enraciné que jamais au pouvoir. Dans son numéro de juillet, le magazine The Economist a publié un article sur le Parti communiste chinois. The Economist estime que l'agilité du parti à s'adapter et à sortir de l'ère post-Mao a été la clé de son succès. Quelques années après la mort de Mao Tse-tung en 1976, le nouveau dirigeant, Deng Xiaoping, a commencé à supprimer les communes populaires du défunt président qui, selon les dires, détruisaient la productivité. La Chine a mis en place des forces de marché même dans les régions rurales les plus retirées. La deuxième raison derrière la pérennité du Parti communiste chinois est qu'il est impitoyable. Il a écrasé les manifestations de la place Tiananmen en 1989 avec des balles, terrorisant le pays jusqu'à ce qu'il se soumette. À la suite de la chute de Tiananmen et à la suite de la chute de l'Union soviétique, Deng a combattu les maoïstes purs et durs et a adopté le capitalisme avec encore plus de ferveur que les capitalistes eux-mêmes. La fermeture de nombreuses entreprises publiques et la privatisation du logement, des millions de personnes ont été licenciées. Mais la Chine a explosé. Sous M. Xi, le parti s'est à nouveau recentré pour se concentrer sur l'orthodoxie idéologique. Ses récents prédécesseurs ont permis une certaine dissidence modérée. Lui, il les a piétinés. Mao est à nouveau loué. La bureaucratie, l'armée et la police ont subi des purges de fonctionnaires déviants et corrompus. M. Xi a reconstruit le parti à la base en créant un réseau d'espions de quartier et en injectant des cadres dans les entreprises privées pour les surveiller. Depuis l'époque de Mao, la société n'a jamais été aussi étroitement contrôlée. Ainsi, d'abord, la partie a tenu sa promesse d'offrir une vie meilleure aux gens et d'autre part, il a exercé un contrôle absolu.
La troisième cause du succès du parti est que la Chine ne s'est pas transformée en une simple kleptocratie dans laquelle la richesse est aspirée exclusivement par les gens bien connectés. Les familles les plus puissantes sont en effet devenues super riches, mais beaucoup de gens ont senti leur vie s'améliorer aussi. Et le parti était assez astucieux pour reconnaître leurs demandes. Il a aboli les taxes rurales et a créé un système de protection sociale qui assure à tous des pensions et des soins de santé subventionnés. Les avantages n'étaient pas abondants, mais ils étaient appréciés. De nombreux Chinois admirent également la force du parti. Regardez, disent-ils, à quelle vitesse la Chine a écrasé le Covid-19 et a redynamisé son économie, alors même que les pays occidentaux trébuchent toujours. Ils savourent l'idée de la fierté et du poids retrouvé de la Chine dans le monde. Cela joue sur un nationalisme que le parti attise. Les médias d'État confondent le parti avec la nation et sa culture, tout en décrivant l'Amérique comme une terre d'émeutes raciales et de massacres avec des armes à feu partout. Une notion même qui prétend que l'alternative au régime du parti unique est le chaos. The Economist conclut cependant qu'aucun parti ne dure éternellement. La menace la plus dangereuse pour M. Xi ne vient pas des masses, mais de l'intérieur du parti lui-même. Malgré tous ses efforts, il souffre du factionnalisme, de déloyauté et de lassitude idéologique. Ce serait intéressant de voir évoluer la Chine dans l'ère post-Covid et de voir comment le pays va s'adapter à l'après Xi Jinping. Entre-temps, la Chine est bien partie pour prendre encore quelques longueurs d'avance sur le reste du monde. À la semaine prochaine. Now wherever you go, your business goes too. Do all your business banking on the Absa mobile banking app and grow your business on the go. And at the digital solution that gets things done. That's Africanacity. That's Absa.